Bienvenue tout le monde à notre suite de tutoriels sur la création des applications web avec Django Python. Nous sommes à la 11e épisode de notre série de tutoriels. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons voir la deuxième méthode d'authentification qui est recommandée et qui est la plus puissante et sécurisée, voilà. Donc, c'est ce que nous allons entamer tout de suite. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans... Je finis le diapo. Je vais essayer de vous montrer. J'ai le formulaire de connexion. Je clique sur connexion. Alors, le serveur a trouvé que ce champ est obligatoire. Il n'est pas saisi. Donc, il a mis la coloration rouge au niveau de la zone de test ainsi que ce message qui dit que ce champ est obligatoire. Donc je vais essayer de mettre au niveau du nom, je mets admin et puis je valide. Voilà, pour admin c'est bon, mais le mot de passe est faux. Et là, si j'essaie d'effacer, je fasse admin arriver quand la zone est vide, alors ça signale toujours l'erreur. Mais quand je commence par saisir, voilà, donc c'est bon maintenant. Je reviens ici, je vais mettre le vrai mot de passe et puis je dis se connecter. Voilà, donc ça me ramène sur la page de connexion lorsque je saisis de vraies informations. Donc nous allons démarrer. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons dans notre Visual Studio Code, je ferme tout et puis nous allons aller dans notre application hôte. Nous étions dans application hôte, il faut créer un fichier form. Voilà, moi je l'ai créé, il est vide. Et qu'est-ce qu'il faut faire? On va créer une classe. Pour créer la classe, d'abord on va faire from Django. From Django import forms. Voilà. Ok. Donc forms est un module. Maintenant on fait classe. Maintenant on va dire login form, c'est-à-dire formulaire. Une classe qui va gérer le formulaire de login. Et puis il hérite de forms. Voilà, mon point ne veut pas venir. Forme, ok, c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons définir les champs. On a le username égale forms. C'est comme au niveau des modules charfield. Voilà. Et puis, on va créer un password égale forms. Point, comment ça? Et c'est aussi charfield. Au lieu que ça soit mot de passe, ça reste charfield. Donc c'est ça, j'essaie. Après tout, on va modifier ça en ajoutant certaines choses. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais au niveau de la vue. Au niveau de la vue, on avait l'ancien login là qui faisait ça. Je vais nettoyer tout. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Je nettoie tout. Voilà. Ok. L'ancienne méthode n'est pas optimale. Ok. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire if request point méthode est égal post. Voilà. Si c'est ça, c'est quoi? On va dire form égale. Il faut d'abord importer la classe from forms. Et non, c'est forms. Import login form, voilà. Et je dis si c'est ça, qu'est-ce que je fais? Égal for login login form et je mets request point post point refuse d'apparaître. Voilà. Ok. If form is c'est quoi ces bêtises là? Il a généré lui-même un code. Is valide. If form is valide. C'est ça, voilà.
Si le formulaire est valide, c'est-à-dire que l'utilisateur a saisi de vraies informations, je vais aller... Bon, le formulaire n'est pas encore créé. Donc, si les données sont valides, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut... ce que je vais faire est que voilà. Voilà, donc je laisse ça, parce qu'il faut d'abord afficher le formulaire. Je laisse côté post et je vais au niveau get. Donc si ce n'est pas post, c'est get. Voilà, donc si ce n'est pas post, c'est get. Là, on va dire ici form. Oh, pourquoi je mets from? From égale login form vide. Et puis on dit return render request, yeah, request virgule, c'est où? C'est login point html point html, et puis le contexte est un dictionnaire, c'est comme ça on décrit un dictionnaire, non? Et je dis forme deux points le formulaire que j'ai créé. Voilà, donc c'est tout, c'est login. Maintenant, quand on va aller dans template, on va login. Il contient des choses, et qu'est-ce qu'il faut faire? Je vais nettoyer. Vous voyez ça? On avait créé form, action, méthode, CSRF, token. Voilà, tout est là. On garde ça pour se connecter, c'est bon. Donc qu'est-ce qu'on va faire? En gros, ça, ce sont les messages. Ok, donc c'est au niveau de ce div là, le div là où je sélectionne là. C'est à l'intérieur de ça qu'on va afficher notre formulaire qui provient de Django. Django, même lorsque on fait ici, lorsque j'ai dit forme égale login form, c'est-à-dire j'instancie et la classe form, alors qu'est-ce que Django fait? Django lui-même va créer des balises par rapport au champ que j'ai défini. Donc il va créer une balise de type input, type texte, name égale username, et puis il va créer ceci. Donc c'est ce qu'il fait. Étant donné que j'ai soumis ça ici, il va le créer ici. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va dans login, et puis moi je nettoie ceci. Voilà, je le nettoie. Je dis je nettoie, et puis je fais comme ça, comme ça, comme ça, et je dis form et form. Voilà, ok, c'est bon. On va au niveau de autre login. J'espère qu'il va générer une erreur. On va voir identity in an indent does not match, donc c'est ici. If request point méthode égale post deux point form égale, c'est où l'indentation n'est pas bonne. If else, j'ai l'impression que je ne vois pas bien. Else form égale return. C'est où l'indentation fausse? Else deux points, c'est ça, non? An indent does not match any other indent if, qu'est-ce qu'il dit? Request. If request. Qu'est-ce qu'il dit? Je vais lire le message. Il dit quoi? Il dit ligne 8. Il dit, attends. Il dit quoi? Line 8 else 2. Ah, indentation error. An indent does not match any other indentation level.
Je regarde bien qu'est-ce qu'il y a comme problème. If else. Je pense que c'est pas ça. C'est ça. Else. If else. Je ne comprends pas. C'est au niveau de haute et l'ennemi. Je vais effacer ça. Else, deux points, forme égale login form request point post. Voilà, ça s'appelle bêtise, il fallait pas mettre request. Return return render. Ok, request virgule, le template c'est login point html et puis le formulaire ailleurs forme de points forme. Ok, et là il me perd le temps. Bon, je pense qu'il y avait un petit souci. Le souci est réglé. C'est le code render request login.html. Maintenant, on met le contexte, la variable c'est forme et puis la valeur c'est forme qui est ceci. Qu'est-ce qu'on est en train de dire? Si c'est post, bon, ça on laisse ça au get. Pour la première fois, lorsque l'utilisateur va accéder à l'URL de connexion, cette variable form dit égale login form, c'est-à-dire je crée une instance vide. Quand c'est ça, qu'est-ce que Django fait? Django va générer des balises HTML à partir d'ici, c'est-à-dire il prend username et génère input, il prend lui génère input, et celui-là ne sera pas sous la forme mot de passe. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais aller au niveau du navigateur, on va dans haute, on pouvait même mettre connexion quelque part ici, voilà. Donc je fais comme ça, haute, login, ça vient, voilà. Donc vous voyez là, génère username, quand je tape c'est ça, et puis le mot de passe aussi, ça s'affiche. Donc ce n'est pas normal, on doit changer pour que le mot de passe puisse être bien formaté. Voilà, donc cela se fait au niveau de forme. Donc quand vous mettez ça, et Django ne sait pas que c'est un mot de passe. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Au niveau d'ici, pour mot de passe, on va dire with get égale forms point et password input. Voilà, je reviens, je valide. Au niveau du mot de passe, voilà, ça devient mot de passe. Maintenant, il faut ajouter la classe. Comment ça s'appelle? La classe CSS Bootstrap Form Control à notre champ. Cela peut se faire comme il y a plusieurs méthodes. On peut dire, par exemple, widget égale à form.password input.
Et puis on va dire ici attr égale, c'est un dictionnaire, classe, voilà, classe, deux points, forme, j'ai dit forme, contrôle, voilà. Je l'ai fait pour le mot de passe, je vais voir si ça va s'afficher. Ok, vous voyez, mot de passe s'affiche bien. Oh, voilà, c'est ça. On va mettre ça ici aussi. Donc, on va dire widget égale et forms point text input. J'ai mal écrit form. Forms point text input. Et puis on va dire attr égale dictionnaire. Voilà. Classe deux points forme contrôle. On revient, on valide. Voilà, donc ça affiche bien, mais nous ne sommes pas des anglophones. Pourquoi il va afficher username et puis password? On peut aussi le personnaliser en disant label égale nom utilisateur. Et puis ici, label veut dire étiquette égale mot de passe. Voilà. On revient, on utilise. Voilà, nom utilisateur et puis mot de passe. Voilà. Nom utilisateur et puis mot de passe, ça s'affiche. Maintenant, on n'a pas encore intégré l'authentification. Voilà, donc c'est ça. Et vous allez vous rendre compte que au niveau d'ici, j'ai mis ceci, forme. Donc, on me forme lui-même, il affiche toutes les balises input. Maintenant, on peut décider d'afficher nous-mêmes les champs un à un. Donc, il dit form.username. Il dit form.username. Et vous allez voir, il a affiché, voilà. En réalité, c'est username. C'est parce que je n'ai pas précisé le label, sinon. Voilà. Donc, username. Et puis après tout, on peut dire form.password. Il va aussi l'afficher. Regardez quand ici c'est ça, c'est ça. On peut mettre un espace entre les deux, mais ce n'est pas ça qui nous intéresse parce qu'on ne sait pas c'est où le nom utilisateur, c'est le mot de passe. On peut nous-mêmes mettre le label en haut ici. On va dire label for yeah, for tu vois, quand on vient ici, à ça, je n'ai pas tout en tête. Voilà. Donc, on vient au niveau du formulaire en bas. Le formulaire, il est où? Voilà, méthode égale CSRF token. Name égale ça, classe égale ça, ID égale. Vous voyez ça, donc au niveau de, il y a ID barre de 8 username, donc et puis ici ID c'est ça. Donc lui-même il a généré un ID, donc on va dire for ID username, donc for ID username. Il y a une méthode pour pouvoir dire à Django de le faire, mais moi cela m'intéresse peu. Hein. Et là on va dire non utilisateur, voilà, non utilisateur exactement. Ok, je viens ici, il est où? Voilà.
Voilà, donc ça c'est nom utilisateur. Et puis je vais créer aussi ici un autre label. Maintenant on dit for ID ceci pwd. Voilà. Il n'y avait rien à l'intérieur qui va être mot de passe. Mot de passe, voilà. Ok, voilà, donc c'est ça, nom utilisateur, mot de passe. Et cela s'affiche bien. Maintenant, on va gérer lorsque l'utilisateur clique. Actuellement, si on clique, ça va générer une erreur parce qu'il n'y a pas une logique. On va dans notre vue, on va dire que quoi form égale ça. Maintenant, c'est form. If request for méthode égale post, c'est-à-dire si l'utilisateur clique sur se connecter, alors même quand on clique, il va dire veuillez renseigner ce champ. Ok. Donc, si l'utilisateur dit il clique sur le bouton se connecter, alors la méthode que Django reçoit c'est post. Comme c'est post, alors on dit la variable form égale login et puis on lui passe le dictionnaire post qui est dans request. J'ai mal écrit même ça, voilà. Donc le dictionnaire post et le dictionnaire post, vous voyez ce dictionnaire post post sera comme ça. Ce post là, je l'écris d'abord. Il va être comme ça, post égale comme ça, il sera comme ça. Username, deux points, peut-être je dis Toto, et puis et PW, deux points, le mot de passe peut-être on va dire password, voilà. Donc c'est ça, donc post serait comme ça, donc lui-même il stocke ce que l'utilisateur a saisi, il va le mettre ici, ce que comme non utilisateur sera ici, mot de passe sera ici. Ok, je les nettoie, donc je dis c'est ça. Maintenant on va dire if form is valide. C'est une fonction Python qui retourne, bon, Python, pas Python, c'est un code Python, mais c'est une fonction générée et créée par la communauté Django. Donc, if form is valid, c'est-à-dire si l'utilisateur a saisi des données valides, c'est-à-dire que le nom utilisateur est bien saisi, le mot de passe est bien saisi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est valide, maintenant on va passer à l'authentification. Là, nous disons user égale authenticate. Voilà, j'espère oui. Égale authenticate username. J'avais déjà expliqué ça l'autre fois. Username égale username. Password égale password. Il fallait avoir le username que j'ai mis ici, le password. Alors, comment il est? On dira username est égal à formulaire, la variable formulaire point cleaned data entre parenthèses username. Cleaned data aussi c'est un autre dictionnaire. Lorsque le formulaire, si ceci retourne true, alors Django va envoyer les données dans cette variable cleaned data qui se trouve, qui est un attribut de la classe et form, voilà. Et puis password égale form point clean data. Clean veut dire que les données sont clean, nettoyer c'est propre. Attention, cleaned data entre parenthèses password. Ok, voilà. Donc je récupère le nom, le mot de passe, je fais l'authentification if user is not none, deux points, ça veut dire l'authentification a marché, return redirect, et puis je mets le nom de ça, c'est home, voilà. Donc je le retourne sur home. Maintenant, si l'authentification a échoué, il faut faire, c'est là important,
else what to do. Donc l'authentification ayant échoué, il faut renvoyer le formulaire avec les données telles qu'elles sont. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Return render toujours le formulaire sur login point html. Il fallait mettre request, ok, et puis le contexte, ceci, forme, deux points, forme, ok, voilà. Donc si le truc est mauvais, il n'a qu'à ça, et puis qu'est-ce qui va se passer? Je pense c'est bon, redirect home, c'est pas ça et c'est ça. Alors, il faut que lorsque l'utilisateur reçoit encore le formulaire, parce que lorsqu'il clique et puis ce n'est pas valide, imagine je fais ceci, voilà, il y a une erreur, il dit dict object is not callable, c'est où il le dit, ma username égale form.clean and data. Je vais voir if form is valid username. L'erreur username égale form.cleaned-data. Il dit dict object is not callable. Dict object is not callable. Ok, je vais voir. Form égale login form request.post if form is valid. Username égale form.cleaned-data. Username, c'est ça, non? Username. Et puis ok, l'erreur, je vois l'erreur, ici c'est un dictionnaire, donc ce n'est pas une méthode, je pouvais dire .get ou bien je mets crochet, voilà, donc crochet et puis crochet, c'est ça, hein, crochet. J'espère que les gens comprennent. Ou soit on doit faire un cours de Python. Quand c'est un dictionnaire, on accède par les crochets. Quand c'est une méthode, on accède par les parenthèses. User égale authenticate. Ok, je reviens ici. Voilà, user from.clean data. Line 10, qu'est-ce qu'il dit? Syntaxe. Il dit qu'il y a une erreur à la ligne 10. Il y a trop d'erreurs. C'est quoi ça? Trop d'erreurs, voilà. Ok, c'est bon. Ou bien c'est la fatigue. Voilà, donc je vais resoumettre le formulaire. Je resoumets. Ok, voilà. Donc, j'ai resoumis le formulaire, mais le formulaire n'est pas venu. Hein. Ok, donc je vais voir. Voilà. Donc, il faut form is valid ici le formulaire. On dit request, donc c'est ça, point post. Si le formulaire est valide, vous voyez ça. Donc, else, deux points. Je copie, je colle. C'est-à-dire, si le formulaire n'est pas valide aussi, on doit retourner cette réponse-là. Voilà, login avec le formulaire là. Ici, si l'utilisateur, si c'est faux, on if user is not known, else return render. J'ai même fait form, voilà.
C'est pas vrai. Voilà. Donc, si tu fais erreur, tu auras des problèmes. Je retourne en arrière ou je fais ceci. Attends, attends, voilà. Ok. Donc, je vais saisir de n'importe quoi. Mon départ, c'est de n'importe quoi. Pour le moment, il n'y aura qu'un message, mais soyez sûr que ça marche. Ok, ça marche. C'est-à-dire, il m'a ramené le formulaire en gardant. Donc, si j'avais mis admin et puis j'ai mis n'importe quoi, je dis ça. Voilà, il m'a renvoyé le formulaire et il a gardé le nom admin. Voilà. Là, ça marche. Ok. Maintenant, si il y a erreur, il fallait afficher un message d'erreur. Et puis là, c'est où il faut user is not non return, mais on va afficher des messages. Donc on va dire message.error et puis on va mettre request, request et on va dire authentification échouée. Échoué, voilà, échoué, authentification échouée. Ok, on prend le formulaire, admin, n'importe quoi, on valide. Ok, donc authentification échouée, mais il n'y a rien. Il faut user is là où il fallait pas mettre message, c'est là je l'ai mis. Oh là c'est ok, c'est ici. Voilà. Donc message. Donc je mets encore ceci. Voilà, authentification échouée parce que les informations saisies par l'utilisateur ne se retrouvent pas dans la base de données des utilisateurs. Maintenant, comment faire pour que lorsque quelqu'un c'est vide comme ça, pour le moment le formulaire lui-même le gère, mais nous allons l'enlever et remettre la logique de sécurité parce que ce qu'on fait là, un homme malin peut faire comme ça, il fait inspecter. Et puis il va aller au niveau de, par exemple, input type tel username, classe, ça. Le malin, qu'est-ce qu'il va faire? Attends, je ne vois pas ça. Oups, il va souffrir un peu, mais il peut réussir. Hein? Attends. Name value égale admin, classe, ça, requiert, voilà. Il va supprimer ça. Il peut double-cliquer, c'est ça. Ok, il supprime. Ce qui fait que même s'il ne met pas le nom, imagine, il met seulement le mot de passe. Le formulaire va passer, ouais ça. Le formulaire a pu passer comme ça parce qu'il y a un malin qui a fait ça. Ouais ça. Je vais voir. Ok. Donc il peut aller le faire. Maintenant nous allons intégrer une sécurité au niveau du back-end ici. Et comment on va le faire? Quand on dit if form is valid, alors maintenant si le formulaire n'est pas valide, bon, il y a un message d'erreur, mais de rendre encore le formulaire. Quand le formulaire retourne, l'objet formulaire celui-ci, lorsqu'il retourne, il retournera avec des messages d'erreur pour chaque champ. Donc on peut aller au niveau de, et ici, au niveau du template, en haut de, est-ce que c'est en haut? Oui, en haut d'ici. Et on peut dire, voilà, est-ce que je veux dire if, ok, if form point username point error, c'est au pluriel, je mets and if, voilà. Maintenant on va dire for for error, la liste des erreurs in form point mon point ne fonctionne pas, hein. Point errors and for, voilà, for error inform point username point error,
Donc on peut l'afficher dans une balise small et puis on va dire small class text dingue et puis on met le error là-bas, donc error. Je fais ça, voilà. Donc for error inform.username.errors. Ok, je reviens et qu'est-ce que je fais? Je vais même enlever la validation au niveau du navigateur, donc au niveau de forme, on va dire ici no validate. Voilà, no validate, voilà, il ne va pas valider. Donc si l'utilisateur ne met même pas le nom utilisateur, il ne va même pas lui demander. On fait ok, voilà. Donc quand j'ai dit, j'ai saisi ça, il dit ce champ est obligatoire. Mais il s'est affiché devant, il devait s'afficher en bas. Donc on va le mettre dans un div. Il est où? Donc label if form if for. Donc je vais dire voilà, donc je le mets dans un div. Ok, voilà, c'est bon. Voilà, donc il dit ce champ est obligatoire. Voilà, donc je vais le mettre aussi pour le mot de passe. Et for, donc je dis if, je fais ça, and if, je copie, et là je mets un peu d'espace entre eux, et je mets ici, ce n'est plus username, mais c'est password. Voilà. Donc, il faut donc, ça, c'est ça, ok. J'espère que ce n'est pas touffu. On a le input password ici, et puis la validation ici, et puis le label en haut. Voilà. Donc, je vais encore resoumettre. Je dis continuer, voilà. Donc si l'utilisateur clique, voilà. Ok, il dit ce champ est obligatoire, ce champ est obligatoire, il faut le saisir. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça puisse colorier ça en rouge? On peut le faire pour que ça le colorie en rouge pour dire ah. Et là, l'utilisateur lui-même, il se rend compte que vraiment, ça, c'est un système puissant. C'est là intéressant. C'est un petit code que je n'ai pas en tête, mais je l'ai dans un view. Je vais faire ici views. Je ne l'ai pas en tête. Hein. On ne peut pas tout bûcher. C'est lui ici. Je copie ce code là dans un view. Et je viens ici. Et puis, qu'est-ce que je fais? À quel moment, lorsque le formulaire n'est pas validé, c'est ça ici, voilà. Donc on va dire for field inform.error field tant. Donc for field inform.error, c'est-à-dire l'objet formulaire a un dictionnaire qui est error, c'est-à-dire un tableau. Donc on fait la boucle sur ça, puis de point widget attr. Widget permet de faire quoi? D'attribuer des classes à des balises HTML. Donc c'est un, et puis on va dire ici on ajoute, il y avait une déjà ici, vous voyez ça? Au niveau d'ici, j'ai déjà mis classe form control. Maintenant, on lui dit que ah, il faut ajouter à la classe form control. C'est pourquoi on dit plus égal et puis on dit is invalide. Ici, invalide est une classe bootstrap qui va highlighter en rouge notre zone de test. Là, je retourne, je valide encore le formulaire, je fais ceci. Et puis, il m'a généré une erreur. Il dit file line 28 from is invalid. Quelle est l'erreur from.view import login block? Ça c'est passé.
ligne 29, il dit que quoi? Forme fil de, il dit que je vais voir quelle est l'erreur. For field inform.error forme.field.att. Attends. C'est juste. Voilà. D'où vient l'erreur? Ok. Oh là là. Je n'aime pas ces erreurs-là. J'efface l'écran. Je fais comme ça. DJ run server, c'est un raccourci pour démarrer le serveur. Et il dit ligne 2, il dit que quoi? From point views import login blog. Login blog. Maintenant il dit ligne 20. Qu'est-ce qu'il dit? Indentation error. Il parle de l'indentation. Toujours cette erreur d'indentation. Oups. Ah, c'est ça, il a raison. Ok, il a raison, voilà. Donc, ok, c'est bon maintenant. J'actualise à nouveau. Ok, donc quand c'est pas, c'est juste. Donc, je vais maintenant ramener ça. Donc, j'essaie de saisir lui contient quelque chose. Maintenant, ça c'est vide. Je clique et dit, ok, ce champ est obligatoire. Et voilà, ça met les bords en rouge. Et là, c'est un truc vraiment optimal. Je peux effacer ici quand je fais ça aussi. Vous voyez ça? Donc, ça marche. Maintenant, on peut ajouter un code et JavaScript, un code JS qui fera que lorsque ça est comme ça, quand il commence par changer, que ça devienne normal, quoi. Que ça devienne normal. On va l'intégrer, n'est-ce pas? Donc, on va au niveau de notre template. Comme promis, on va le faire, c'est ça. On va au niveau du template login et puis on prend bloc script. Je prends ceci, bloc script, voilà, et je dis and bloc. Ouais, il faut être sûr qu'au niveau de base HTML il y a un bloc script, vous voyez ça, donc il y a bloc script. On peut même aller dire je copie bloc script, je viens ici au niveau de login, je le colle, voilà, et là fine, et là je dis ceci et je fais script, voilà, et là je fais input, ce sont des inputs, input point key up, c'est key up et non key press. Alors on dit fonction, ça s'appelle un handler, voilà, ceci, voilà. Mais il faut que le document soit prêt d'abord, donc faire jQuery document point ready function start it, et puis on met notre code à l'intérieur, voilà. On fait un peu l'indentation, ok. Donc document.ready fonction input.keyup fonction, alors on va dire et donc chaque fois que l'utilisateur saisit un texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier si la zone de test est vide. Là, qu'est-ce que je fais? Je fais let. Let, c'est une variable. Et là, je vais dire texte saisi. Texte saisi. Je pourrais dire texte written en anglais, c'est pas grave. Texte égale
10 point val. Oh, mon point là me dérange. Val, point virgule. En JavaScript, quand tu ne mets pas point virgule, tu auras chaud. Ce n'est pas comme en Python. Point virgule, ok. 10 point val. Maintenant, je fais if. Et voilà. Texte. If. Texte. Saisie. Égal, égal, égal. Vide. Donc, lorsque l'utilisateur il est en train de saisir le texte et que le texte est vide, qu'est-ce que ça doit faire? Il est en train de, imagine, il est là, bon, quand il a fini de saisir, après il ramène ça, l'erreur doit revenir. Donc, l'erreur doit revenir, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore vérifier. If, entre parenthèses, 10, point has, c'est, il y a point has, classe, la classe c'est is, invalide, le nom de la classe, invalide, voilà, this point has class is, invalide, c'est lorsque il n'a pas cette classe dans mon point d'un. Alors on va dire 10 point, oh là là, add classe, il va appeler is invalide, voilà, is invalide, 10.add class is invalide. On dit si le texte est vide, alors on vérifie, bon, le texte est vide, est-ce qu'il y avait déjà, il n'y a pas la classe is invalide? Si elle n'est pas là, on la met. Maintenant ici, si le texte n'est pas vide, c'est là que voilà. Donc, si le texte n'est pas vide, alors on va dire 10 point remove class is invalide. Ok, je pense que c'est ça. On va actualiser. Je saisis, j'efface. Ok, vous voyez, ça marche. Si je saisis, voilà, ça marche. Ou bien je soumets, c'est ça, c'est faux. Maintenant, quand la personne a soumis le formulaire et puis ça signale, maintenant il se met à corriger. Ok, maintenant je vais mettre admin. Ok, et là, le truc n'est plus là quand il se met à mettre le mot de passe. Le mot de passe aussi là. Maintenant, quand il nettoie le mot de passe, ça devient rouge. Quand il se met à saisir, c'est bon. Ça met vert. Ok, il peut saisir. Maintenant, je vais saisir un vrai mot de passe. L'authentification a marché. On peut revenir et puis voilà. C'est ça. Autre login. On peut revenir et puis saisir de fausses informations. Ici, on n'a pas saisi le mot de passe, il dit c'est invalide. On saisit le mot de passe et puis il dit qu'authentification échouée. Donc tout est déjà bon. Merci pour votre attention. Et je pense que nous sommes bénis ensemble, ceux qui apprennent et ceux qui enseignent. Et puis, j'ai mal écrit, j'ai mis authentification échouée. Donc, c'est en disant merci que je me rends compte, donc je viens ici. Et puis, je dis authentification, voilà.
autant authentification. Voilà, je reviens, je fais ceci, c'est maintenant je me rends compte malheureusement authentification échouée. Voilà, donc merci beaucoup comme je le disais, et puis on se retrouve. N'oubliez pas de mettre un like, n'oubliez pas de vous abonner surtout pour être au courant des autres tutos, et puis c'est responsive sur téléphone, c'est comme ça, cela va s'afficher. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas de soutenir, de mettre des commentaires pour nous aider à aller ensemble. On se retrouve prochainement. Salut, femme.